proclamer une année de grâce du Seigneur. Je reprends, oui. Donc, je relis ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18-19, qui est monté dans mon cœur alors que j'étais à l'adoration jeudi matin. Je priais particulièrement pour notre rencontre et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Comment tu les vois, toi, avec ton cœur ? Et mon cœur était rempli de compassion. Je voyais Jésus qui vous regardait, qui regardait notre assistance et qui voyait aussi toutes les... ce qui était douloureux chez vous. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est ce verset qui monte dans mon cœur. Et bien, j'ai dit, voilà. Donc, je l'ai relu ? Non, je le relis encore. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et alors je me suis dit, ça tombe bien, une année de grâce, nous sommes dans une année jubilaire. Donc c'est vraiment une année de grâce du Seigneur. Dieu veut nous combler de ses grâces. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est le don gratuit de Dieu. C'est le don rayonnant de la générosité de Dieu, qui veut nous envelopper et qui veut nous combler chacun. C'est la faveur de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est une année d'abondance. Alors, qui a soif de recevoir les bienfaits de la part de Dieu, cette année de grâce ? Amen, amen, amen. Tout le monde, hein ? On a tous soif, hein ? On a tous soif, hein ? Oui. On en veut des grâces, hein ? On en veut des grâces. Vous savez, oui, je vais vous dire... Jean-Paul II a dit, dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. Vous connaissez ça ? Alors, qui veut du bonheur ? Allez, on veut tous du bonheur. On peut même lever les deux mains si on veut. Hein. Donc, c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur que Dieu veut nous donner parce que c'est une année jubilaire. Et alors, ce texte, déjà, voilà. Et donc, j'ai eu la certitude, j'ai vu Dieu vous voir et voir en vous non seulement ce qui était beau, mais ce qui était douloureux et souffrant. Et c'est pour ça qu'il m'a donné ce texte. Et donc j'ai eu vraiment cette certitude que Dieu voulait vous passer son baume de guérison sur tout ce qui était douloureux en vous, aujourd'hui, jour de miséricorde. Alors ce texte de Luc a fait référence à deux textes du livre d'Isaïe encore, dans le livre d'Isaïe au chapitre 61 et au chapitre 35. Voilà ce qui est écrit. « Dites au cœur défaillant » écoutez bien, parce que je vais vous interroger après. « Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se décileront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie. » Alors, cette année de grâce, cette année de libération a des caractéristiques que Jésus nous donne. La bonne nouvelle est apportée aux pauvres, la délivrance aux captifs, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, et les morts ressuscitent, et la consolation est donnée au cœur brisé. Toutes ces grâces de Dieu qui sont annoncées là sont des manifestations puissantes de la miséricorde. Et est-ce qu'il y a un mot qui vous a un peu écorché l'oreille dans ce texte ? Oui, et encore ? Déciler, c'est-à-dire ouvrir. Il n'y a rien d'autre ? Alors l'année de grâce, puis un autre mot,
la vengeance de Dieu. Ça vous a jamais choqué d'entendre ce texte et d'entendre parler de la vengeance de Dieu? La première fois que j'ai regardé, je dis, Dieu se venge. Dieu se venge. Et comment il se venge? Il ne se venge pas comme nous, Dieu. Nous, on est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as donné un coup de pied, je te fais un croche-patte. Non. Quand Dieu se venge, il manifeste sa miséricorde. Dieu se venge du péché originel en envoyant son Fils cloué sur la croix pour prendre tous les péchés. C'est ça la vengeance de Dieu. C'est ça la vengeance de Dieu. Voilà. Face au mal, il fait le bien, il fait le bon, il apporte l'amour. Il donne l'amour, il donne la guérison, il donne la consolation, il donne le réconfort. C'est ça la vengeance de Dieu. Quand le péché et le mal s'acharnent, ce n'est jamais, jamais, jamais la volonté de Dieu. Non. Ah, j'ai telle chose, Dieu m'a donné telle souffrance, tel truc. Mais non, Dieu ne donne pas ça. Vous savez, dans l'Évangile, toutes les foules viennent à Jésus. Toutes sont guéries. À aucun moment, nous voyons Jésus dire « Alors, toi, je te guéris. Toi, mon petit, tu vas attendre un peu. Ça va te faire du bien de souffrir un petit peu, puis on verra plus tard. » Jamais. Jamais, jamais. Non. Jésus, il guérit. Jésus, il libère. Jésus, il pardonne. Jésus, il restaure. Voilà. Bon. Donc, le péché et le mal ne sont jamais de la volonté de Dieu. Dieu est venu nous sauver en nous envoyant son Fils qui a accepté de mourir sur la croix, comme nous l'avons prié, pour prendre ce mal, ce péché, la maladie. C'est cela la vengeance de Dieu. Il se venge en manifestant la miséricorde. Et donc, dans ce passage de Luc au chapitre 4, Jésus conclut en disant « Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui. » La promesse, ce n'est pas une promesse pour plus tard. Bah, tu verras plus tard. Allez, fais des efforts. Non, c'est aujourd'hui. C'est une parole qui s'accomplit, qui est efficace. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle s'accomplit maintenant. Maintenant. C'est pas non plus une histoire d'il y a 2000 ans ou plus. Ce que Jésus a fait, il continue de le faire pour les corps, mais aussi pour les cœurs. Il guérit les cœurs brisés. Et donc, cette parole, elle est pour vous aussi cet après-midi. La miséricorde, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Quand Jésus est cloué sur la croix, avant de mourir, de rendre son dernier souffle, il y a le bon larron qui est à côté et qui lui dit « Souviens-toi de moi ». Et que dit Jésus ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La miséricorde, c'est efficace, c'est maintenant. C'est maintenant que je te veux du bien, du bon, de l'amour, de la paix, de la joie. C'est maintenant, aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, maintenant, tu peux plonger ta misère dans le cœur transpercé de Jésus. Tu peux te laisser relever, restaurer, rétablir, transformer, guérir, consoler. Et tu peux aussi aujourd'hui démarrer une vie nouvelle. Voilà, la miséricorde, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, parce que nous sommes dans le temps de la miséricorde. Alors aujourd'hui, particulièrement, nous sommes dans une journée miséricorde où les fleuves d'eau vive coulent du côté transpercé de Jésus pour chacun de nous. Mais nous sommes toujours dans un temps de miséricorde avant que la justice, comme est écrit dans le petit journal, se manifeste. C'est le temps de la miséricorde. Que les pécheurs ne craignent pas de s'approcher de moi, car je veux les sauver tous. Tous. C'est ce que je dis Jésus à Sainte Faustine. Dieu, comme dit saint Paul, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a hâte qu'on revienne à lui. Il a hâte qu'on se convertisse. Il a hâte de nous serrer dans ses bras
pour nous faire expérimenter son amour. Et donc, dans cette surabondance d'amour, eh bien, il libère les captifs, il guérit les corps, les cœurs, il console, il sauve. Et il dit à Sainte Faustine, « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Je désire la guérir en l'étreignant. Une étreinte d'amour, c'est ça qu'il veut pour nous. Une étreinte d'amour. Eh bien, pour prouver qu'il veut guérir l'humanité tout entière, il manifeste sa miséricorde en guérissant les cœurs et les corps, un à un. Voilà. Et c'est ce dont je suis témoin depuis de nombreuses années maintenant.